Aujourd'hui, dans ce chapitre 6, nous allons essayer de prévoir comment évolue un système chimique avant même d'avoir réalisé cette transformation. Il s'agit d'un nouveau thème d'étude appelé prévision de l'état d'un système. Alors tout d'abord, il est important de savoir que certaines réactions ne sont pas totales. Nous noterons X maxi l'avancement final si la réaction est totale et XF si la réaction n'est pas totale. Nous parlerons d'un avancement final réel. Le taux d'avancement permet de chiffrer ceci. Il est défini comme étant le rapport entre XF et Xmax. Si taux vaut 1, on dit que la réaction est totale. Si taux est inférieur à 1, nous dirons que la réaction est limitée. Il restera donc du réactif limitant dans le milieu réactionnel. Nous associons donc ceci à un quotient de réaction en référence à l'équation bilan suivante. Les coefficients stoichiométriques sont ici notés en rouge. Ce quotient de réaction est un rapport entre les concentrations des produits et celles des réactifs. Vous remarquerez que les puissances associées à ces concentrations correspondent au coefficient stoichiométrique. Ce quotient de réaction sera noté QRI lorsqu'on est à l'état initial et QREQ ou K lorsqu'on se situe à l'état final. K est souvent donné dans les tables. Comme je vous le disais en début de cette présentation, le but est de prévoir le sens d'évolution d'une réaction chimique. Notons ces sens, sens 1 en bleu et sens 2 en orange. Cela veut dire que la réaction peut se faire dans l'un ou l'autre sens. Les critères sont les suivants. Si QRI, le quotient de réaction à l'état initial, est inférieur à la constante grand K, on dira que la réaction peut se faire dans le sens 1. Au contraire, si le quotient QRI de départ est supérieur à grand K, nous dirons que la réaction se fera en sens inverse, le sens 2. Si QRI égale à grand K, nous pourrons dire qu'il n'y a pas d'évolution du système chimique. Cette notion théorique a été nécessaire afin de fabriquer des piles électrochimiques. Nous utilisons donc ici des transformations d'oxydoréduction. Voici comment se présente une pile en chimie. On nous donne des formules chimiques de composés. À nous de les associer à un pôle plus et un pôle moins de la pile. Le pôle moins est appelé anode, c'est là où se passe l'oxydation des éléments chimiques. Donc le zinc Zn formera du zinc Zn2+, plus 2-. Les électrons sont formés, ils sont donc sortants par le pôle moins. Le pôle plus est appelé cathode, c'est là où se passe la réduction. Le cuivre 2+, formera du cuivre Cu. Les électrons sont ici des réactifs, ils vont donc entrer par le pôle plus. Ensuite, il est d'usage de schématiser la pile. Nous prenons donc deux béchers, des électrodes, un pont salin et un circuit électrique pour fermer le tout. Nous affectons à chaque électrode son élément chimique, zinc et cuivre, ainsi que les pôles plus et moins. Les électrons sortent du pôle moins, que nous représentons par une flèche verte. Les charges négatives vont donc circuler dans le sens horaire sur notre schéma. Dans le pont salin, il n'existe pas d'électrons. Ce sont donc les anions nitrate NO3- qui vont prendre le relais. Les cations K+, vont donc circuler en sens inverse. Dans les béchers, les cations Zn2+, et C2+, auront le même sens de circulation que les ions K+. Nous pouvons ensuite écrire les équations aux électrodes. Au pôle plus, nous avons donc une réduction, alors qu'au pôle moins, nous avons une oxydation. Le bilan de la réaction est donc Cu2+, plus Zn donne Cu plus Zn2+. Pour les piles, il s'agit donc d'une réaction dans le sens 1. QRI est inférieur à grand K. La pile ne débitera plus de courant si le quotient de réaction à l'état initial QRI est égal à la constante grand K. Voyons maintenant les caractéristiques de la pile. D'abord, sa capacité. Elle est notée grand Q, elle est égale à I, l'intensité du courant, fois le temps d'utilisation. Notez bien les unités utilisées. Ensuite, la tension aux bornes d'un générateur, notée UPN, est égale à E moins RI. Vous remarquerez que grand E correspond à l'ordonnée à l'origine de la courbe et moins petit r au coefficient directeur de la droite. Grand E est appelé force électromotrice en volts
petit r, résistance interne de la pile, et I, le courant en ampères. Ces réactions d'oxydoréduction ne se retrouvent pas seulement dans le fonctionnement des piles, elles servent également dans la vie de tous les jours. Au niveau des oxydants, nous pouvons noter la présence d'eau de javel, présent dans les produits ménagers, de dioxygène, présent par exemple dans la propulsion des fusées, le dichlore pour le traitement des piscines. Au niveau des réducteurs, nous pouvons noter la présence d'acide ascorbique, présent dans les fruits, de dihydrogène, réserve d'énergie par exemple pour la propulsion des voitures. Vous l'aurez compris, prévoir une transformation chimique permet de fabriquer des piles, de fabriquer des batteries pour les voitures électriques, mais également de contrer la formation de corrosion sur les bateaux par exemple. Je te laisse donc découvrir d'autres domaines d'application très passionnants en te documentant. Bon travail!